Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, je tourne enfin, j'ai l'impression d'être à la bourre mais ça va encore, ma vidéo sur le Disney Book Challenge, donc ma pile à lire du Disney Book Challenge, qui se déroule du coup du 1er février au 28 février cette année, et ah ouais, Inès, j'aurais dû sortir aussi les trucs là. Bref, on verra. Mais du coup, en fait, le truc c'est que il y a le 15 février le challenge de Nina qui commence, mais il fait 2 mois son challenge, je crois. Donc au final, moi j'ai décidé de pas commencer le challenge Romantasy tout de suite. Je fais d'abord le Disney Book Challenge et après je ferai le challenge Romantasy. Sur un mois. Je préfère faire les challenges sur un mois en fait. Je trouve ça mieux. Je trouve ça moins long. Et au final, en fait, on n'oublie pas qu'on a un challenge en fait. Je sais pas toi, mais au final, je trouve que, admettons, le challenge de l'hiver, je crois qu'il est sur tout le long de l'hiver, et je trouve ça hyper long. En fait, moi, j'ai pas envie de me cantonner à une pile à lire pendant 3-4 mois, mais plus à faire des piles à lire, en fait, spontanées, entre guillemets, et de temps en temps dans l'année. Bon, là, ça va être sur 2 mois consécutifs, mais bon, ça va. C'est pas encore trop grave, mais c'est vrai qu'au final, je préfère faire ça plutôt que d'avoir un long challenge limite sur une grande partie de l'année et au final être un peu lassée. C'est ça. C'est pour ça que quand Charlène m'a dit ouais, je fais sur 2 mois, un mois, moi je l'aurais fait sur un mois. Après c'est mon point de vue, hein. Mais en tout cas, moi je vais, en tout cas quand c'est comme ça, la preuve, je fais encore mes règles cette année. Mais admettons le challenge Romantasy de Nina, je vais le faire sur un mois et ça m'irait très bien. Voilà, je vais m'éclater, j'en suis sûre, et je vais me faire une belle pile. Sachant que, ouais, en plus le tome 3, enfin le tome pour le mois de mars, le tome des 12 mois challenge, du challenge des 12 mois, 12 livres, c'est un Enemies to Lovers, donc ça tombe très bien, même celui-là, donc ça tombe parfaitement bien, et du coup voilà. Donc je vais quand même te parler du challenge du coup du Disney Book Challenge, donc c'est celui de Charlène, hein, tu dois t'en douter, de les lectures sucrées. L'objectif c'est, elle a fait 4 menus sur 4 Disney différents, enfin ou 4 personnages de Disney différents, avec des sous-thèmes, et tu peux piocher en fait dans ces menus. Soit tu fais tout le menu complet et pour le valider, et voilà. Moi je sais que je triche aussi et que je ne peux pas, j'ai pas tous les livres en fait qui correspondent à tous les sous-thèmes d'un menu. Donc j'en prends un par thème parce que je sais que je lis en moyenne 4 livres par mois, un par semaine, quand je suis OP et quand il n'y a pas un nouveau jeu Pokémon qui est sorti. Donc voilà, et sachant que là, il y en a un nouveau qui sort fin janvier, enfin, à l'heure où je te tourne cette vidéo, il sort dans 2 jours. Il arrive à la maison dans 2 jours. Donc ce qui fait que le mois de février, ça va être la cata, je vais devoir lire les livres qui sont là, mais en même temps jouer un petit peu à Pokémon. Donc non, il va falloir que je m'organise bien et que limite je me fasse un mini planning. Donc le premier menu, c'est celui de Bambi, et dans Bambi, tu as du coup, faut que le livre en fait, impérativement, ou la couverture, tu aies une forêt, ça parle de famille, d'animaux et de saison. Et concrètement, j'avais pas les 3 en même temps. Voilà, j'avais pas les 3 en même temps, enfin les 4 en même temps, pardon. Et en fait, dans mon mois, tu verras, j'ai voulu globalement me mettre en fait à un livre pour dire de casser un peu la monotonie, enfin les styles. Là, j'ai un peu varié les styles, enfin entre guillemets, je pense. Et ça va ça va être pas mal, je pense. Je me suis fait une belle pile à lire pour ce mois de février. Et donc du coup, le premier livre que j'ai sélectionné, qui était dans ma palle et qui me faisait un peu penser, en fait, c'est le mot famille. Je t'avoue, c'est le menu où j'ai le plus galéré à trouver un livre de ma palle à caler dedans. Parce que forêt, je n'ai rien qui tourne autour d'une forêt, ou qui a une forêt dans ma pile à lire. Enfin, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux en tout cas. Famille, oui j'avais, et justement c'est celui-là. Animaux, pareil, j'ai plus rien dans ma pile à lire sur les animaux en fait. Sauf des dragons, et encore, même pas. Donc au final, voilà, ça a été un peu compliqué à trouver. Et saison, alors j'en parle même pas, les saisons c'était pareil. Les saisons de la tempête, je l'ai lu, et puis il n'y a pas tout dedans. Donc au final, j'ai sorti Ombre et Mystère, le tome 2 de Jennifer Larmontroun, donc publié chez J'ai lu, donc Troublé. En gros, en fait, là, pourquoi j'ai sorti, c'est une romance contemporaine, un peu suspense, parce qu'on est sur des mystères dans une famille avec 3 frères qui tombent amoureux chacun l'un d'une fille de leur enfance ou autre. Enfin, dans le tome 1, pas trop, mais dans ce tome-là, on va suivre Gabriel, je crois, un des frères, voilà, c'est ça.
et Nikki qui est une employée en fait de la famille de Vincent. Et j'avais adoré le tome 1 en fait, le côté un peu de la maison hyper grande du manoir familial de Vincent, etc. Et en fait, c'est plutôt le côté famille qui m'a fait choisir celui-ci. Et là, en fait, du coup, c'est une des employées du manoir qui, au final, connaît Gabriel depuis des années, mais Gabriel l'a rejeté, de ce que j'ai compris. Et au final, ils vont recroiser leur chemin va se recroiser. Elle va partir, etc. Mais leur chemin va se recroiser parce que dans le tome 1, en fait, ils se revoient. Et du coup, là, c'est leur tome à eux. Et j'ai hâte de le lire parce que j'ai adoré le tome 1. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Au-delà des scènes un peu zizi pampan qui font que ça et que au final, voilà, c'est toujours la même chose. Mais en fait, l'histoire familiale est vraiment hyper intéressante. Et, moi, c'est plus l'ambiance du manoir, en fait, qui était hyper cool, entre guillemets, parce que ça fait un peu un côté crépi, etc. Enfin bref. Donc voilà, je vais sortir celui-ci pour ce mois de février. Donc c'est dans mon livre de la sélection Bambi. Ensuite, je vais prendre, alors attendez, hop. Pour Belle, donc le thème de Belle, c'est Enemies to Lovers, objet ensorcelé, monstre, malédiction. Pareil, j'ai pas grand chose qui regroupe tout. Donc du coup j'ai sélectionné un des livres qui correspondait un peu à la chose, et notamment pour le thème Enemies to Lovers, hein, parce que c'est quasiment tout ce que je peux avoir aussi dans ma palle, j'en ai pas mal. Et le truc c'est que c'est un livre qui fait partie de mon challenge 12 livres, 12 mois pour 2022. Et ce n'est autre que Witch and God. Enfin, je vais le lire! Le tome 1 de Livestone chez BMR. Voilà, enfin, je vais le lire. Il est dans mon challenge des 12 mois, donc nickel. Et en plus de ça, c'est un Enemies to Lovers parce que forcément, elle va être forcée d'être mariée avec un dieu auquel elle s'entendait pas. Et donc, voilà. Et au final, ça peut être pas mal. Enfin, je pense que il y a une malédiction, je ne pense pas. Des monstres, on va dire que c'est des dieux. Mais c'est plus le côté de Miss to Lovers. Voilà. Donc je verrai bien, mais je vais enfin le sortir et j'ai trop hâte. Ensuite, pour le thème de Mulan, on est sur des mythes et légendes, guerre, héroïne badass et dragons. Alors, direct dans ma palle, j'avais un tome 2, il fallait que je le sorte parce que je l'avais toujours pas sorti. Alors je ne pense pas que dans ce tome 2, on a un dragon. Mais, par contre, mythes et légendes, je pense, guerre, je pense, et héroïne badass, c'est quasiment sûr. Ce n'est autre que le tome 2 de Iscari de Kristen Ciccarelli. Donc le tome 2, le combat des âmes sœurs, voilà. Que je vais enfin sortir de ma palle. Je l'avais adoré le tome 1, j'avais trouvé ça hyper dingue. L'univers était ouf, et en fait je suis un peu déçue qu'on n'ait pas une continuité en fait dans cette histoire. Entre guillemets, là on est sur un autre univers, d'autres personnages, mais qu'on va croiser un peu, mais on n'est pas on va pas suivre les mêmes personnages quoi. Donc ça me déçoit un peu. J'avoue, ça me déçoit un peu, mais franchement, bah voilà, j'ai hâte quand même de le lire j'avais adoré l'univers et la mythologie qui s'en était ressortie et tout. Donc voilà. Par contre, je viens de voir là au feuilleton, les chapitres sont très courts. Ah non, ça va. Ah oui, ils sont très longs, pardon. Non, ça va. Ouais, ça peut aller. Bon, on verra de toute façon, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Et de toute façon, tu verras du coup mes updates spécifiques liés au Disney Book Challenge. Et le petit dernier qui fait partie du menu Simba, qui est lui axé sur royauté, combat, amitié, aventure. À ton avis, je te le donne en 1000. Qu'est-ce que j'ai sorti de ma palle que j'ai eu dernièrement? Ce n'est autre que À feu et à sang, le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green. Voilà, tout simplement parce que ça correspond bien. Royauté, combat, amitié, parfait. Aventure aussi, quand même. Donc je pense que je fais un coup royal, entre guillemets, c'est le cas de le dire, avec celui-ci. Et il me faisait super envie. Et au moins, je ne laisse pas trop d'attente entre la fin du tome 2, parce que la fin du tome 2, elle est encore très très fraîche là-dedans. Et c'est très dur. C'est très dur. Je veux trop savoir la suite. Je veux trop savoir la suite. Donc voilà. Ça tombe très bien. J'ai une belle pile à lire là pour le mois de février du coup qui s'annonce. J'espère que je vais terminer le livre que je suis en train de lire. Mais voilà pour tout mon mois de février, ce que j'ai prévu de lire pour le challenge du coup de Charlène.
Du coup, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, si tu participes au challenge, ça serait cool, j'aimerais bien savoir. Mais par curiosité, quelle est ta palle aussi, ça serait cool. De me dire ce que tu as sélectionné pour chaque menu. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sans doute un update. Je sais pas si c'est un update du challenge, mais ça m'étonnerait. J'ai encore des updates en rab qui sont pas encore montés. Donc il y a encore des choses. Il faut que je remette à plat tous mes montages là. En ce moment, je suis un peu à la bourre. Bref, et j'ai encore une autre vidéo aussi que j'aimerais bien sortir. Donc bref, on en reparlera. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné comme d'habitude, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour son référencement. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.